Dans cette vidéo, nous allons revoir les principes importants du TD2. Nous vous rappelons que Git sera utilisé pour la remise de projets, d'interrogations et pour l'examen. Nous vous conseillons de l'utiliser au laboratoire, chez vous, tout le temps, pour vous habituer aux différentes commandes qui vous permettront de remettre un projet, une interrogation ou un examen. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez une machine 1, ce sera votre machine de travail pour l'instant, et la première chose, c'est de vous connecter à Git. Ceci a été vu au laboratoire. Si vous ne possédez plus votre login et votre mot de passe, nous vous conseillons d'interroger votre professeur. Dès que c'est connecté, vous créez un dépôt. Le dépôt créé, vous allez maintenant le mettre sur votre machine. Comment? Grâce à la commande git clone. Les commandes seront vues ultérieurement en détail. Pour l'instant, ce ne sont que les principes généraux d'utilisation. Git clone. Là, vous travaillez, vous rentrez dans le répertoire, vous travaillez et vous créez vos projets sur NetBeans ou autres documents. Quand vous avez terminé ou tout au long de votre travail, vous faites dans cet ordre-là git add, git commit, git push. 3 commandes à connaître. Dès que c'est fini, vous allez travailler sur une autre machine. Sur cette autre machine, le dépôt n'a pas encore été placé, donc vous ne savez pas travailler et vous voulez récupérer votre travail. Eh bien, vous faites un git clone. Et comme sur la machine 1, vous faites un git add, git commit, git push, tout au long de votre travail. Dès que c'est fini, vous voulez retourner sur la machine 1 pour continuer votre travail. Et là, vous ne faites plus un git clone, puisque le dépôt existe, vous faites un git pull. Et vous continuez après à travailler git add, git commit, git push. Voilà, j'ai créé un dépôt Git qui s'appelle TD2 vidéo. J'ai ici, à cet endroit-ci, quelques instructions de config. Si vous ne l'avez pas encore fait, votre configuration, faites-le. Et en dessous, quelques commandes intéressantes. Nous reviendrons là-dessus. La première chose, c'est de cloner. Eh bien, donc, nous allons copier cette URL-ci, ce qui nous permet d'aller sur notre terminal où j'ai créé, hop là, une petite erreur, deux machines, machine 1 et machine 2, qui vont simuler deux machines séparées, puisque ce seront deux dossiers différents. Donc, je vais aller dans machine 1. Voilà. Et là, je vais faire mon git clone avec l'URL reprise. Et là, il me dit que tout s'est bien passé, sauf que je n'ai rien comme fichier dans mon dépôt. Donc, nous allons faire un petit ls qui nous dit que le dossier a été créé et nous rentrons dans ce dossier. Et là, donc, pour ceux qui connaissent PWD, voilà, ceci étant le chemin absolu. Et là, je vais créer 4 fichiers. Voilà. Mes 4 fichiers vont simuler un projet sous NetBeans ou autre dossier ou fichier dont vous avez besoin. Allez, je vais vous créer un petit dossier, on va dire mkdir bidon. Voilà, et nous allons bidon un fichier qui s'appelle X, un projet X. Voilà.
j'ai bien ça, et ls bidon me donne bien le projet X. Ah. Nous allons donc commencer notre mise sur le dépôt des différents fichiers et dossiers. Voilà. Alors, git add, pardon, et comme je veux prendre tout le monde, je fais star, puis git commit avec l'option "-m", double cut, et bien, premier des... Oups, c'est pas le bon. Voilà. Premier dépôt. Voilà. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire git push. Et ben voilà. Tout est fait. Revenons sur notre TD vidéo. Un petit refresh. C'est fantastique. Tout se trouve là. Et bidon a bien son fichier X. Super. Je reviens ici et nous sortons de machine 1 pour entrer dans machine 2. Je fais un clear pour que ce soit un peu plus clair. Et donc là, nous sommes dans machine 2. Un petit ls pour vous montrer qu'elle est bien vide. Nous allons faire git clone et bien sûr la même URL que pour machine 1. Voilà. Je fais un ls, fantastique, et je vais dans td2, voilà, nouveau ls, et j'ai bien tous mes fichiers. Je vais rajouter un fichier, touch machine 2 file, voilà, ls, j'ai bien mon fichier, et donc je fais de nouveau mon git add star, comme ça je suis tranquille, mon git commit avec son message deuxième dépôt, oups, où est le T, il est là, et enfin mon git push. Voilà. Et nous retournons sur notre dépôt sur Git. Voilà, voilà, il est ici. Et nous voyons que machine 2 file a bien été placée. Bien, nous revenons sur notre terminal et cette fois-ci nous sortons d'ici. Voilà, nous sommes machine 2, nous ressortons encore, voilà, et je vais sur machine 1. Voilà, nous sommes revenus sur machine 1 et je vais cd td vidéo et je vais faire un git pull. Voilà, ls et nous faisons, oh merveilleux, machine 2 se trouve ici. Et ainsi de suite, on ajoute et on retire des fichiers et on est parti entre machine 1 et machine 2 avec des git pull.
Si on a une machine 3, donc vous allez sur une troisième machine, bien sûr, vous faites un git clone pour pouvoir récupérer votre dépôt.